Bonjour à tout le monde. Ça, je pense que tout le monde connaît ça, les dollars. Malheureusement c'est que des 1 $, c'est pas des 100. Donc ça vaut pas grand chose. Mais j'aimerais pouvoir vous montrer quelque chose en détail. Pas si on le voit. In God we trust. In God we trust. Ouais. Je vais même pas, je vais pas aller en détail, je vais pas rentrer dans. Ouais. In Bitcoin I trust. Not in dollars. I don't trust dollars anymore. I trust cryptocurrencies. That's what I trust in. On veut pas prendre plus. J'ai pas fait le meilleur achat ever. Donc je vais vendre là à 0,13% de gain pour premier trade de la journée. C'est parti pour le BNB contre le BTC. C'est parti. Là, j'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant. Donc ça c'est le chart donc de Binance Coin contre le BTC. Donc c'est là où on va le trader aujourd'hui. Donc il y a une chose qui est assez intéressante ici, donc là je suis sur le 1 minute charts, donc c'est vraiment, normalement les analyses techniques sur les 1 minute sont un peu moins bons on va dire, que sur du 30 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, etc. Par contre, ce qu'on peut quand même voir ici, et ce qui est très intéressant, c'est donc ici on voit une chute et ici on voit une montée. Pas plus compliqué que ça naturellement. Par contre ici en plein milieu on voit qu'il y a eu des up et des down de pas grand chose, hein. On parle de 0,1, 0,02%, on parle de 0,2%, pas plus, quelque chose comme ça, en gain soi-disant. Donc ici c'est très difficile de trader, ça va pas être intéressant d'acheter et de revendre. Donc ici en fait c'est un moment où il faut rien faire normalement. Par contre on peut voir que juste avant on a eu une montée, donc juste ici après une grosse chute. On reste sur du 1 minute, hein, donc c'est pas grand chose en pourcentage toujours. Quand on vient ici par exemple, on a du 1% ici sur du 35 minutes. Ce qui est très intéressant, hein, bien sûr. Mais ce qui était là, surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est avant d'avoir de nouveau plein d'achats ici, et de nouveau d'avoir une montée juste après avoir vu cette chute, c'est qu'ici on a reçu en fait une sorte d'accumulation. Et puis on peut le retrouver justement dans les volumes. Je ne sais pas si tout le monde a le Trading View qui est payant ou pas, mais si vous mettez aussi, vous avez le payant, vous pouvez mettre combien vous voulez d'indicateurs, pardon. Par contre, on peut bien voir qu'il y a eu énormément d'achats durant cette petite accumulation qui est juste ici. Alors maintenant, si le BNB, si maintenant il va continuer ou je ne sais où là-bas en haut, je ne sais pas. Ici sur du 1 minute chart, c'est pas du tout intéressant d'acheter en ce moment même, mais ça n'a rien à voir que si on va par exemple déjà sur du chart de 5 minutes. Sur du chart de 5 minutes non plus, c'est pas très intéressant. On aurait pour du scalping, hein, toujours bien sûr. C'est ici qu'on aurait dû rentrer. D'ailleurs j'étais en train de le regarder et puis je suis parti de mon écran et c'est ici qu'on devrait normalement à peu près sortir même. On devrait peut-être regarder même sur du 15 minutes. Comme ça. Ici on voit qu'on a touché le moving average de 100. On l'a touché et puis on commence à monter. Ici plusieurs fois on a basculé en dessus du moving average de 200 sur du 15 minutes. Ça n'a pas marché, là non plus, et maintenant on est en train de le tester. Donc, est-ce que c'est un moment d'achat? Non, pas pour moi, surtout pas pour le scalping, pardon. C'est un moment où il faut attendre. Mais voilà, je voulais juste vous partager ça. Alors voilà, on a fait notre achat des XRP, on vient de le faire. Je pense que c'est une bonne chose que je vous explique un tout petit peu le volume monitor, pardon, le Trading Profit Tool juste ici en fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ici on a on a le profit total, donc direct, hein, donc ici on voit qu'on est à 0,17%, 0,15%, etc. de profit en comptant naturellement les Binance Coin dedans directement, donc c'est avec les frais. Mon Trading Activation, donc comme je vous ai expliqué dans la vidéo, je la mettrai également dans la description pour le Volume Monitor et puis Trading Profit Tool. Ici donc je mets sur 1%, je me mets sur du 0,2% de deviation parce que c'est quelque chose, c'est une crypto qui a un très gros volume, donc je peux me permettre de mettre du 0,2 puis quand je le vends, bah, je vais vraiment avoir du 0,75, 0,8 de gain. Je me mets à 0,6% de stop loss. Ça c'est, je le mets moi-même personnellement par là parce que je pense qu'il va pas aller beaucoup plus bas. Si c'est le cas, bah voilà, je perds 0,6%, c'est pas grave.
Et puis sinon il n'y a rien d'autre vraiment à expliquer. Ici en fait on va voir le pourcentage en gain maximum qui a déjà été touché. Donc pour l'instant c'est 0,02%. C'est toujours en perte, vu que là-dedans ça n'a pas été compté les 0,15% de frais de Binance même. Donc pour l'instant on va attendre et puis je vous remets tout de suite la vidéo dès que je fais la vente. Donc j'ai vendu ici. Pourquoi? Parce que tout simplement il commence à avoir beaucoup de ventes. C'est possible du coup qu'on aurait été plus bas. Ça reste du scalping, on essaie de prendre le plus rapidement du gain. De nouveau ce trade a été 45 minutes de temps quand même. Il devrait durer normalement des fois quand même plus court. On reste quand même en général dans un marché qui est très volatile. Donc si on arrive à faire des trades avant 15 minutes, dans les 15 minutes pardon, c'est vraiment idéal pour pouvoir vraiment faire le maximum de trades possible. Mais voilà, donc ça c'est un trade à 45 minutes de temps avec un profit de 0,46%, ce qui nous revient à 46 000 Satoshi, donc on est à peu près à un peu plus de 0,5% pour aujourd'hui. Et donc là on a vu, par exemple là maintenant c'est un bel exemple pour avec le Ripple. Si j'aurais pas vendu donc ici, donc en plus j'ai réussi à vendre exactement tout en haut, ce qui est une bonne chose. Si je l'aurais pas vendu, il est redescendu juste ici. On serait toujours en gain, peut-être encore juste, mais ça aurait pas vraiment été intéressant. Et puis donc là il y a plein de choses qui pourraient être, c'est que soit on perd du temps, donc on loupe d'autres occasions dans des trades, vu qu'on va la majorité du temps est toujours avec 100%. C'est vraiment ça, c'est ma stratégie. C'est le désavantage, c'est que naturellement c'est que quand vous faites all-in, si on peut dire ça comme ça, c'est que vous pouvez louper d'autres occasions. Donc c'est pour ça que les trades les plus rapides possibles, c'est ce qu'on recherche. C'est pour ça qu'on cherche aussi des plus grands volumes, pour éviter de rester des heures dans le même trade finalement, et puis de perdre du temps, et puis du coup potentiellement finalement de perdre également du gain. Donc voilà, il y a aussi une chose que je voudrais partager qui est assez intéressant, c'est que pourquoi est-ce que déjà j'aime bien trader contre le BNB? Il y a plusieurs choses différentes. C'est que déjà, de 1, c'est qu'il y a un gros volume. Le volume qui est super intéressant, et puis que les gens l'utilisent vraiment aujourd'hui, et puis parce qu'ils ont ils ont moins de frais naturellement sur Binance avec. Mais pas seulement ça, c'est surtout aussi que quand le BTC descend en prix, donc quand on est dans un bearish market, comme on l'a aussi aujourd'hui, la majorité du temps, qu'est-ce que les altcoins font à ce moment-là? C'est que les altcoins vont baisser plus en pourcentage que le BTC. Et j'ai remarqué que le Binance Coin, c'est pas forcément le cas. Donc contre le Bitcoin, malgré le marché bearish, contre le Bitcoin, souvent il monte. D'ailleurs là, ça c'est le graphique du BNB contre le BTC journalier. Donc on voit qu'il y a des hauts et des bas naturellement, et puis c'est là où nous on va devoir prendre on va faire notre scalping, hein. Donc on prend du 15 minutes, on va pas seulement acheter ici pour revendre ici en haut, mais on va essayer de prendre toutes ces petites opportunités pour pouvoir faire du gain. Et le Binance Coin, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de faire de plus en plus aussi avec vous. Et quand vous avez justement des graphiques un petit peu comme ça, et puis que vous pouvez avoir une certaine idée, puis vous pensez que le Bitcoin va chuter ou bien autre, à ce moment-là, allez peut-être même dans le Binance Coin. Des fois, c'est encore mieux que rester dans le Bitcoin directement, ou bien de partir des fois même dans le Tether. Donc voilà, ça c'est un petit peu après à vous de voir naturellement, mais c'était surtout pour vous dire qu'il y a un gros potentiel entre le Binance Coin et le Bitcoin aujourd'hui, surtout dans le scalping. Et on va essayer de faire de plus en plus de trades pour pouvoir vous montrer l'historique des trades contre les deux. Alors très très bon moment d'acheter le BNB. Je vais l'acheter ici sur du 1 minute de nouveau, hein. Donc les 1 minute, il ne faut pas toujours se méfier, il faut toujours se méfier sur du chart de 1 minute. Mais ici on va avoir un achat potentiel et intéressant. On va faire comme ça. On va se mettre en limite. C'est pas souvent qu'on le fait. Ce qui pourrait avoir une vente facilement quand même. Et puis comme ça, on l'achète pour le moins cher possible dans les prix qu'on voulait. Alors, comme j'ai dit juste avant, naturellement, moi il y a une chose que j'aime beaucoup faire, c'est trader justement contre le BNB quand le Bitcoin il était vraiment bearish. Au plus bearish qu'il est, au plus intéressant que je le trouve. Je le conseille vraiment à pas mal de personnes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je viens de me réveiller il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une grande nuit hier. Mais je voulais juste vous filmer ceci. Donc pour mes positions de hier qui se sont finies donc ce matin pour moi, donc c'est le matin en ce moment pour moi, et donc on a fini avec à 2,88% de gain. On a fait 2-3 trades sur le BNB, puis sinon on avait fait aussi sur le XRP, on en avait fait un aussi. Ça c'était encore de l'autre jour, donc on avait fait 4 trades finalement, donc ce qui est pas beaucoup non plus, hein. On recherche beaucoup plus, mais on a fait 4 trades. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Mais en ce moment même, je voulais un tout petit peu vous parler de MTL. Donc le MTL, je viens de faire un achat en ce moment même, où je suis déjà à moins 64.
j'ai plutôt fait ça sur un côté swing trade également, parce qu'en fait on a énormément de volume qui rentre dans l'MTL. Donc l'MTL, on est sur un pin de 34-35, c'est déjà beaucoup naturellement. On peut aller le voir, j'avais déjà ici en fait, excusez-moi. Donc on a des grandes personnes déjà souvent qui sont en position, donc ils arrivent à maintenir un certain prix quand même. On a des grosses positions qui sont d'achat de souvent de à peu près entre 30 et 50 000 $, ce qui est quand même pas mal dans un volume pareil, quoi, et surtout quand il n'y a pas beaucoup de ventes. Et là on les a eu plusieurs fois, donc on a une personne qui a acheté plus de 200 000 métal, on a eu juste là ici 155 000 métal. Et donc c'est vraiment... mais ils gardent toujours le prix, d'ailleurs même des fois ils le refont descendre encore un tout petit peu pour le refaire monter plus tard. Ça c'est typique en fait, un moment d'achat pour moi. D'ailleurs si on vient, je pense que c'est sur à peu près 45 minutes. Ça c'est mes moments d'achat. Moi mes moments d'achat, là, juste là. Ça c'est quelque chose que j'aimerais aussi un tout petit peu aller un petit peu plus en détail avec vous. Dans les prochaines vidéos, c'est... j'ai mes notes. Là. Et je fais mes petits dessins en fait. C'est-à-dire que je fais énormément de recherches, je passe plus de temps finalement à analyser le marché que trader même, ce qui est normal, hein. Il faut beaucoup plus prendre du temps à bien analyser et bien faire ses recherches avant de faire des achats finalement. Et pour moi ici on est dans un joli point d'achat. On a le moving average de 100 qui est en dessus de celui de 200, donc c'est un bon moment pour moi, surtout sur des coins pareils. On sera plutôt sur un côté un petit peu plus uptrend. On a ici l'indicateur, moi du BB20 hein, qui est en brun chez moi, qui descend et qui cross finalement le moving average de 100 et de 200. Et à ce moment-là, normalement, c'est un point d'achat. Donc normalement, par ici, en fait, j'aurais déjà dû acheter, mais on est encore large, on a largement encore le temps de faire des gains. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mis une position d'achat, donc je vais acheter justement par ici. Je vais essayer de le revendre par là, en espérant qu'il va de nouveau avoir une chute de nouveau juste en dessous du 700 Satoshi. Et on verra. Mais ici, on a des très très gros volumes. Hein, donc on voit vraiment beaucoup d'achats. On a des très très gros volumes d'achats, très peu de ventes. Et donc il faut surtout pas avoir peur des fois de rentrer. On peut même revenir en arrière. On voit énormément beaucoup plus d'achats. On le voit surtout que la MTL, on le voit hein, sur le volume. Là, on a reçu de nous d'ailleurs un ping 36, un ping 37. Donc c'est des gros achats qui sont en train de se passer là. Donc on peut les retrouver hein, de nouveau un de 200 000 ici, 206 000 et puis c'est toujours les mêmes chiffres. Celui-ci c'est d'ailleurs exactement le même chiffre, c'est dommage qu'on ne le voit plus. C'est exactement le même chiffre qu'il y avait avant. Donc c'est les mêmes personnes qui achètent et qui font de l'accumulation pour sûrement le pumper dans le jour à venir ou peut-être le jour d'après ou peut-être dans plusieurs jours. Hein. Mais en ce moment même il y a une accumulation d'MTL. Donc j'ai pas du tout peur de rentrer. Mon stop loss, je l'ai mis même à moins 5% justement parce que des petites chutes, j'ai pas envie que je sois liquidé finalement. Donc je me suis mis à moins 5% de stop loss parce que je suis vraiment sûr de moi-même. Et donc on va essayer de le vendre à peu près à plus 1% en espérant que ça va être assez rapide. Alors, ce qu'on va essayer de faire aussi avec le MTL là par exemple, c'est qu'on va essayer de pouvoir grimper avec. Mais dans le scalping, justement, on ne veut pas seulement acheter dans ces environs-là, ou ici, et puis après essayer d'aller jusqu'au le plus haut possible. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir acheter ici, revendre là, avoir une petite baisse, acheter là. Là d'ailleurs, on va le faire. On va revendre ici. On va revendre parce qu'on voit une petite baisse qui va arriver. Voilà, parfait. Donc ça, c'est nickel. Donc nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est tout de suite la racheter naturellement. On va essayer de la racheter tout de suite. On va reprendre 90. Ça, et puis on va essayer de la racheter vers 15. Donc dès qu'en fait on a une position qui va toucher par ici, on va dire entre 712 et 715 Satoshi, là on va remettre une position. Et ce qui nous permet finalement de pouvoir, si on a vendu à 722 par exemple ici, donc on a eu 1,32% de gain en 30 minutes, donc c'est une bonne chose. Mais on veut essayer d'avoir chaque opportunité. Donc on va racheter ici, revendre là. Acheter plus bas et on va le suivre comme ça tout le long. Parce que là on est bien parti sur un gros uptrend avec la MTL. Donc ce serait aussi dommage finalement de vendre ici, puis qu'après finalement ça monte jusqu'à là.
Ça veut pas forcément dire qu'après il faut pas rentrer par ici ou comme ça. Ma foi, il faut accepter de pas pouvoir prendre toutes les opportunités. Mais le scalping, c'est vraiment ça, c'est de trouver des opportunités d'uptrend avec un gros volume où il y a beaucoup de personnes qui traitent dessus. Ça, c'est une bonne opportunité pour tout le monde. Et naturellement, c'est de pouvoir acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Donc là maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est jusqu'à où est-ce qu'il pourrait descendre. Je le vois bien redescendre par ici quelque part, stabiliser de nouveau avec leur gros order book pour faire peur. Des fois le renlever et autres. On va attendre un tout petit peu puis on va voir ce que ça va donner. Mais si on fait déjà un achat maintenant, on est déjà mieux du coup. Donc c'est une bonne chose. Et des fois ça vaut la peine de prendre ses gains et puis d'éviter naturellement de trop perdre. Et puis d'avoir un gain à la fin de la journée. C'est toujours aussi beaucoup plus motivant sur le plus long terme bien sûr. Alors voilà, à tout à l'heure. Et voilà, ce sera donc tout pour cette vidéo. J'ai malheureusement pas pu tout filmer tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais essayer de trouver une meilleure solution pour les prochaines fois également pour pouvoir partager le plus possible avec vous en espérant que vous appreniez quand même pas mal de choses également. Je vais également pouvoir faire un petit peu plus de vidéos comme promis naturellement donc ces prochains jours et prochaines semaines. Donc je me réjouis déjà de ça déjà en ce moment. Et si vous avez aimé ces sortes de contenus, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien. Et pour les nouvelles personnes de vous abonner et surtout pas oublier la petite notification pour les prochaines vidéos. A tout bientôt, ciao ciao.